Les élèves doivent suivre une formation pour devenir médiateurs. La formation porte sur plusieurs connaissances à acquérir. Le déroulement d'une médiation, les règles à respecter, le vocabulaire des émotions pour éventuellement aider les demandeurs à formuler leur message clair. La formation permet également de développer des compétences langagières. Savoir animer une médiation en utilisant des maîtres mots, savoir formuler un message clair, savoir reformuler clairement et fidèlement des paroles. La formation permet enfin d'acquérir des attitudes propres au métier de médiateur. Être neutre, ne pas prendre parti, impulser une énergie positive pour aider à la résolution du conflit, détecter la mauvaise foi et fixer des limites. Une dizaine de séances d'1 heure sont nécessaires pour travailler toutes ces compétences. Les candidats passent finalement un examen qui détermine leur aptitude à être un médiateur autonome et responsable. Donc vous êtes tous volontaires pour participer à la formation des médiateurs. Donc c'est une formation qui va durer 9 ou 10 semaines. On va se voir tous les mercredis ici pendant 1 heure pour apprendre le métier de médiateur. Et une des choses que vous allez devoir faire, donc, c'est d'aider un petit peu les enfants à gérer leurs conflits. Mais est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'un conflit dans une cour ou dans une école? Oui. Le conflit, c'est juste quand deux personnes ne sont pas d'accord sur un point et qu'elles en parlent. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples de conflits dans l'école ou dans la cour que vous avez pu voir ces derniers jours, ces dernières semaines? Par exemple, quelqu'un qui a copié sur quelqu'un en classe et il vient nous voir parce qu'ils ont fait un message clair, ça n'a pas marché. Du coup, ils veulent une médiation. D'accord. D'autres exemples? Par exemple, il y a deux personnes qui jouent aux billes et il y a un élève, il a perdu et il prend quand même la bille de l'autre. Et du coup, après, ça forme un conflit parce que l'autre ne veut pas rendre la bille à la personne qui a gagné le combat. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait un message clair, puis si le message clair ne marche pas, une médiation. Bon, et du coup, est-ce que c'est embêtant qu'il y ait des conflits dans une école? Non. Alors, Lou. C'est un peu quand même, parce que du coup, on se dispute. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, bah moi, oui, vas-y. En fait, c'est pas embêtant tant que ça empire pas. Ah voilà, Ouais. tant que ça empire pas. Et comment ça peut empirer un conflit? Bah, par exemple, s'ils sont pas d'accord, et à un moment, il y a quelqu'un qui va insulter une personne et ça va commencer à empirer. D'accord, donc ça peut se transformer en insulte. Comment ça peut aussi dégénérer un conflit, Pauline? On peut se taper et se donner des coups de poing et se faire mal. Ouais. D'accord, alors quand il y a des insultes ou des coups, comment ça s'appelle? Emma. C'est la violence. Ouais. Donc, quel type de violence il peut y avoir dans l'école ou dans la cour? Oui. Violence physique et verbale. Alors vas-y, explique un petit peu. Physique, c'est quand on tape quelqu'un. Et verbal, c'est les insultes. D'accord. Bon. Donc, est-ce que votre rôle de médiateur, vous, c'est d'éviter qu'il y ait des conflits dans l'école? Non, pas vraiment. Il y en a donc partout des conflits, mais c'est d'éviter que ça dégénère. Parce que quand ça dégénère, ça va devenir de la violence et là, ce sera beaucoup moins marrant. Alors, vous, quand vous serez médiateur, là, à la fin de votre formation, dans quel cas, dans quelle situation est-ce que on peut faire appel à vous? Oui. Quand il y a un problème, on ne va pas tout de suite voir les médiateurs. On demande à faire un message clair. Et si le message clair, il va pas, il veut pas marcher, et bon, là, c'est le moment où on va voir les médiateurs. Alors, est-ce que dans tous les cas, le message clair ou le médiateur suffisent? Est-ce qu'il y a des situations où ça peut pas marcher? Par exemple, quand quelqu'un donne un coup de poing ou tape ou fait une menace, on va pas voir les médiateurs ni faire un message clair. Il faut aller voir un adulte. Oui. On ne peut pas faire la médiation quand la violence a déjà commencé.
Très bien. Ok. Quelqu'un peut me dire un petit peu ce que c'est qu'un message clair? Parce qu'on va devoir apprendre pendant la formation aussi ce que c'est qu'un message clair. Oui. Un message clair, déjà on va chercher la personne, on lui dit moi j'ai envie de te faire un message clair, après on dit ce qui s'est passé, on dit son sentiment et après on dit est-ce que tu m'as bien compris? Et des fois il peut avoir une réparation ou rien. D'accord. Alors vous allez devoir aider les enfants qui viennent vous voir à mettre des mots sur leurs émotions. Est-ce que vous avez des exemples d'émotions ou de sentiments qui peuvent arriver dans un conflit? Oui. Être énervé, Être énervé, oui, ça peut être une émotion. être triste. Être triste. Vous avez d'autres idées d'émotions? Parce qu'il faudra les aider quand même à mettre des mots sur leurs émotions. Oui. Être agacé quand ça se reproduit plusieurs fois, on en a un peu marre. Ça nous agace. Oui. Étonné. Étonné. Alors Célia, tu as fini ton brevet? Oui. Donc est-ce que tu peux me lire la première question, s'il te plaît? À quoi sert un médiateur de cours? D'accord, est-ce que tu peux me lire les réponses proposées? À être un bon élève, à remplacer les adultes de l'école, à aider les enfants à régler leurs problèmes, à pouvoir dire aux autres « je suis meilleur que toi ». D'accord, et toi, qu'est-ce que tu as répondu? À aider les enfants à régler leurs problèmes. Si quelqu'un te donne une gifle, tu pars en courant, tu lui donnes une autre, tu ne dis rien, tu vas chercher un médiateur ou un adulte ou autre. Alors, qu'est-ce que tu as répondu toi? Tu vas chercher un médiateur ou un adulte. D'accord, t'as rien répondu d'autre? Si. Ah. Tu fais un message clair. Tu fais un message clair. Avant d'aller chercher un médiateur? Oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on fait une reformulation? Oui. Au début, il y a une personne qui dit ce qui s'est passé. Après, le reformulateur, il dit « si j'ai bien compris », il reformule ce que la personne a dit. Après, il dit « est-ce bien ça ?» et la personne dit oui, ou si elle dit non, et le reformulateur, il doit recommencer. Une fille est en train d'insulter violemment ton ami. Tu défends ton ami en insultant cette fille, tu lui donnes un coup de pied pour qu'elle s'en aille, tu ne dis rien, tu proposes d'en discuter avec quelqu'un ou autre. Cette question, elle n'était pas très facile, je pense. Alors, tu as trouvé facile cette question? Moyen. Et pourquoi tu n'as pas choisi, tu défends ton ami en insultant cette fille, par exemple? Parce que, justement, si tu fais quelque chose de grave aussi, tu vas empirer les choses, donc ça va pas régler le problème. Alors Emma, maintenant, je vais te demander de reformuler quelque chose que je vais te lire. Je m'appelle Enzo et j'ai 9 ans. Je jouais aux billes avec Inès quand Lilian est arrivé, m'a bousculé et s'est enfui avec mes billes. Alors je l'ai tapé. Maintenant, il ne veut plus me les rendre. Alors, tu t'appelles Enzo, tu as 9 ans, et tu jouais tranquillement aux billes avec Inès. Quand Lilian est arrivé, il t'a bousculé, il t'a pris tes billes. Ensuite, tu l'as tapé et tu es parti. Il est parti et maintenant il ne veut plus te les rendre. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer, Younes, comment on fait un message clair? D'accord. Un message clair, d'abord on doit dire ce que la personne t'a fait, après ce que tu as ressenti et la réparation. Est-ce que tu peux m'en faire un Oui. Imagine, je t'embête à la récréation, je te tire ta capuche en récréation. Ça arrive souvent, ça. Oui. Tu m'as tiré ma capuche, ça m'a fait du mal et j'aimerais avoir des excuses à l'oral. Très bien.